Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du 6e épisode de la saison 3 de la série sur Daryl Dixon. Écoutez, dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était encore une fois un bon épisode. Voilà, je me suis pas du tout ennuyée comme toute cette saison-là finalement. Donc voilà, très contente. On apprend pas mal de choses dans cet épisode-là. Donc voilà, je suis plutôt satisfaite pour le moment, même si voilà, on le voit très bien qu'il y aura une 4e saison. C'est pour ça que voilà, c'est étiré, ça prend son temps vraiment. Mais voilà, ça ne me dérange absolument pas. Pour entrer un petit peu plus dans le détail, donc Daryl de son côté est rejoint par Paz. Donc voilà, elle connaît très très bien Barcelone. Donc plutôt qu'il se perde sur le chemin, elle décide de l'aider pour le guider et pour aller retrouver Justina. En chemin, ils se font attaquer par plusieurs rôdeurs et ils sont sauvés par un nouveau groupe. Et il s'avère que ce groupe, ce sont les amis de Paz, qu'elle n'a pas vu depuis, je crois, 13-14 ans. Donc voilà, il y a la chef, je pense que c'est la chef, Laïa, je crois. Donc elles sont super contentes de se retrouver. Elles retrouvent également d'autres personnes. Donc voilà, des bonnes retrouvailles. Donc plutôt chouette. Dans ce groupe-là, on voit une jeune fille en train de chanter à la guitare. Et on apprend que cette jeune fille-là, alors je ne sais plus son prénom, avait été choisie à une offrenda pour aller chez le roi. Et comme aucun homme ne voulait d'elle, la pauvre a été forcée à travailler, battue, maltraitée, enfin voilà, elle en a vraiment bavé. Elle a réussi à partir. Alors je ne sais plus si quelqu'un l'a aidée ou si elle s'est enfuie elle-même, mais en tout cas voilà, elle est loin du roi, donc ça c'est plutôt chouette. Et voilà, pendant plusieurs mois, elle n'arrivait pas à prononcer un mot tellement elle était traumatisée et ça se comprend totalement. Mais là, ça a l'air d'aller mieux, même si je pense que les traumas sont encore là, mais voilà, au moins elle chante, donc c'est chouette. Et lui, Daryl, tout ce qu'il veut, c'est tuer le roi pour qu'il n'y ait plus jamais d'Ofrenda. Voilà, ça m'étonne pas de Daryl. Voilà, tout ce qui est violence, surtout faite aux femmes et aux enfants aussi, il ne supporte pas ça. Donc voilà, il fera ce qu'il peut pour arrêter ce genre de choses. On a à nouveau un flashback de Daryl enfant. Enfin, il fait plutôt un cauchemar là-dessus. Toujours pareil, même si on entend voilà, la voix de Merle qui lui dit des choses et qui lui dit de partir surtout. C'est très bien, j'aime beaucoup ces flashbacks, sauf que, comme je l'ai dit à l'épisode précédent, c'est toujours pareil, on n'en sait pas plus. Alors, j'ai pas envie de voir Daryl enfant se faire frapper, bien sûr que non. Mais voilà, j'aimerais qu'on développe un peu plus sur ce qui s'est passé à cette période-là. Que ce soit pour Merle ou pour Daryl, parce que je suis sûre que c'est très intéressant. Mais voilà, on en montre toujours la même chose, donc ça serait bien d'en montrer plus. Et suite à ce cauchemar, donc il va retrouver Paz et elle va se confier sur la femme qu'elle aime. Et donc elle explique, alors je crois qu'elle s'appelle Elena, si je ne me trompe pas. Euh, et donc elle explique que cette femme a été choisie, enfin c'est la première, pardon, à avoir été choisie pour la toute première offrenda. Paz a tout fait pour la retrouver, pour la délivrer, sauf que ça s'est pas très bien passé, elle a même failli mourir. Et voilà, on voit qu'elle est toujours affectée par ça, le fait que Elena soit là-bas et qu'elles soient pas ensemble parce qu'elle l'aime toujours. Donc ça serait bien qu'elle aussi se retrouve, ça serait chouette. Un peu plus tard, on a donc le roi qui arrive avec certains de ses hommes. Alors, je ne sais pas si j'ai tout compris, je crois qu'ils sont juste obligés de passer par ici pour rejoindre Barcelone. Peut-être que je me trompe, hein, faudrait que vous m'éclairiez là-dessus, je crois qu'ils passent juste. Et c'est à ce moment-là, du coup, que tout le groupe, avec Daryl et Paz, se décide à attaquer le roi, attaquer ses hommes. Donc voilà, un bon combat, c'était sympa, c'était cool. Laïa, du coup, l'amie de Paz, se fait tirer dessus et mangée par les rôdeurs. Malheureusement, on ne l'aura pas connu bien longtemps.
Il y a Justina qui se trouve dans un des fourgons, dans un des camions. Et alors là, Daryl donc, essaie d'ouvrir le cadenas pour libérer Justina, sauf qu'il n'y arrive pas. Il trouve les clés, le trousseau de clés, il les essaye toutes, ça n'ouvre pas. Il met des balles, enfin, il tire dessus avec son pistolet, il met des grands coups et ça ne s'ouvre pas. C'est bien la première fois que ça arrive. Parce que voilà, on en a vu des portes fermées, des cadenas, tout un tas de choses dans la série mère. Et c'est bien la première fois que Daryl ou qui que ce soit n'arrive pas à ouvrir un cadenas. Donc voilà, juste pour le scénario, hein, pour que ça dure et qu'il ne récupère pas Justina trop tôt, parce que sinon il n'a aucune raison de rester en Espagne. C'est un peu con quand même. Enfin, je sais pas, Daryl, il sait ouvrir des cadenas. Il y arrive très bien d'habitude. Pourquoi celui-là, il n'y arrive pas? Je sais pas. C'est un peu bête là-dessus, quoi. Du côté de Carole, elle est toujours au chevet de Roberto avec Antonio. Voilà, on les voit visionner une vidéo de Roberto enfant avec sa maman, Maria, je crois qu'elle s'appelle, à Barcelone, si je ne dis pas de bêtises, donc avant qu'il y ait l'épidémie, quand tout allait bien. Voilà, Antonio se confie un petit peu, il dit qu'il a toujours rêvé d'être réalisateur, que sa femme, ça a été la seule à avoir toujours cru en lui. Donc voilà, un bon petit passage heureux. On a Sergio, je crois qu'il s'appelle Sergio, j'ai du mal avec les prénoms, qui, donc un des hommes de Federico, qui du coup montre à Federico que les 3 personnes qui avaient disparu, ceux du groupe du roi, sont dans la fosse aux rôdeurs. Donc voilà, donc là Fede se dit ok, Carole elle m'a menti. Et il rajoute aussi que Daryl n'est pas à la plage, que personne ne répare le bateau depuis plusieurs jours. Donc voilà, ça y est, Federico est au courant, donc voilà, ça sent pas bon hein, pour Carole, pour Antonio même, et Roberto aussi d'ailleurs. On a une petite scène assez drôle, enfin c'est plutôt la réaction de Carole moi qui m'a fait rire. Elle surprend Antonio en train de prendre sa douche. Et là, Carole mais est tellement mal à l'aise. Voilà, elle se retourne, elle ne le regarde pas. En même temps, c'est normal, intimité. On respecte. Mais voilà, elle est tellement mal à l'aise. Mais c'en est tellement drôle. Mais même Antonio, il, il en rigole de la situation. Enfin, il n'en rigole pas à gorge déployée. Mais voilà, il la taquine un petit peu. C'est assez rigolo. Ça continue le rapprochement qu'il y a entre eux. Donc voilà, un peu de légèreté, ça fait pas de mal, même si je trouve que dans cette saison, il y en a beaucoup quand même de petites scènes humoristiques par-ci par-là. Donc c'est sympa, hein, mais c'est pas censé être une série comique quand même. On voit que Federico, dans un tiroir de son bureau qui ferme à clé, il a une photo de Maria, donc la maman de Roberto. Est-ce qu'il était amoureux d'elle? Est-ce qu'il l'a convoitée et c'est Antonio pas qu'il l'a eu, mais voilà, Maria a préféré Antonio, et tombe amoureuse d'Antonio. Est-ce que c'est pour ça que voilà, c'est un peu tendu entre les deux? Je sais pas, mais voilà, je pense que Federico était amoureux d'elle. Il l'est peut-être encore d'ailleurs, puisqu'il garde une photo d'elle. C'est pas anodin quand même. Roberto, qui lui, qui allait beaucoup mieux, a de nouveau de la fièvre. Donc là, Carole et Antonio, ils ne comprennent pas avec les remèdes, avec ce qu'il lui donne, pourquoi il a de nouveau de la fièvre. Sauf que plus tard, Carole va découvrir le chat qui est mort. J'étais tellement triste. Hein, c'est bête, hein, pour les animaux, je suis triste quand ils meurent. Pour les humains, un peu moins. C'est bizarre quand même. Enfin, je sais pas si je suis normale. Est-ce que je suis la seule à ne pas vouloir que les animaux meurent et que les humains, c'est pas grave? Enfin, ça dépend quels humains, bien sûr. Bref. Donc, Carole découvre ce chat mort et on avait vu que le chat buvait ou mangeait dans le bol de Roberto. Donc, Carole comprend, et puis nous aussi on comprend à ce moment-là, que Federico essaye d'empoisonner Roberto, pour le tuer certainement. Donc Carole va aller fouiller le bureau de Federico. Donc là, elle trouve des médicaments, elle trouve aussi le collier de Justina. Et elle est surprise par la grand-mère, donc la mère de Federico, la grand-mère de Justina, qui arrive avec un fusil.
Voilà, parce que bon, Carole est quand même dans le bureau de son fils en plein milieu de la nuit, c'est pas normal, elle fouille. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux? Donc à cause de la barrière de la langue, elles ont un peu de mal à communiquer. Enfin, Carole a un petit peu de mal à se faire comprendre. Donc elle lui montre le collier de Justina. Elle essaye avec quelques notions d'espagnol qu'elle a grâce au livre que je crois que c'est la capitaine du phare qui lui a donné, je crois, hein. Peut-être que je me trompe. Enfin, je sais plus. Bref, elle lui explique voilà, que Federico ment, en fait, c'est un menteur, et qu'il a essayé d'empoisonner Roberto. Donc là, voilà, la grand-mère comprend, et comme je pense que c'est quelqu'un de très bien, elle va lui donner des médicaments, elle va lui donner voilà, plein de choses pour que Roberto se sente mieux. Ensuite, on a une scène assez intéressante parce que Antonio va montrer la vidéo de la mort de sa femme. Voilà, comme Antonio, il avait toujours une caméra avec lui. Voilà, c'était avant que l'épidémie commence. Voilà, il y avait un événement politique, si je ne me trompe pas, je ne veux pas dire de bêtises. Et il a un petit peu forcé sa femme à interviewer ces hommes-là. Elle voulait pas trop, mais lui, il a insisté, sauf qu'il y a un attentat et au niveau de la voiture où est la maman de Roberto ainsi que les hommes, explose. Donc elle meurt instantanément. Et Antonio s'en veut toujours, ce qui est normal parce que, alors c'est pas lui qui a tué sa femme, mais comme il a insisté pour qu'elle y aille, voilà, il se rend responsable de sa mort. Et voilà, il dit à Carole qu'il l'a jamais dit à Roberto, qu'il lui a jamais avoué la vérité, qu'il a trop honte de lui-même. Sauf que Roberto voit tout ça, assiste à cette scène-là, et il est choqué, forcément. Enfin, il vient d'apprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé pour sa mère. Il le voit à l'écran, comment sa mère est morte. Et voilà, il est assez en colère après son père. Après, ça peut se comprendre, c'est sur le coup, il apprend tout ça, donc forcément il est en colère, mais je pense que ça passera plus tard. Et d'ailleurs, donc quand Maria est dans l'ambulance, que l'infirmier lui dit qu'il ne peut rien faire, enfin, l'infirmier, le secouriste, lui dit que c'est terminé, mais il va aller s'occuper d'autres blessés. Et ben c'est là que l'épidémie commence. Voilà, même Maria se réveille en rôdeur pendant que Antonio lui tient la main. Donc il comprend pas trop ce qui se passe, forcément. Enfin, ça doit faire très très bizarre d'un coup d'assister à ce genre de choses. Mais voilà, c'est comme ça que ça commence. En tout cas à Barcelone. Donc moi j'aime bien voir les débuts de l'épidémie, comment ça a commencé, ce que chacun faisait à ce moment-là. Donc voilà, très chouette. Et du coup, Carole va partir au phare et elle va y emmener Roberto avec elle. Voilà, Antonio lui dit qu'il les rejoindra plus tard. Et là, une scène, enfin, que j'attendais depuis longtemps et je pense que je ne suis pas la seule. Antonio embrasse Carole. Ça y est, enfin. Et Carole lui rend son baiser. D'ailleurs, j'ai dit, mais tellement contente d'assister à cette scène-là. C'est beau, c'est romantique. Enfin, c'est pas romantique, mais c'est beau, c'est une très belle scène. Et voilà, je suis super contente. Sauf que maintenant, il y a eu ce baiser. J'ai peur qu'Antonio se fasse tuer. Voilà, ça serait quand même embêtant. J'espère pas, vraiment, j'espère pas qu'Antonio va mourir parce que je l'aime beaucoup et en plus il débute une histoire avec Carole. Voilà, ne me tuez pas Antonio, s'il vous plaît. Et au moment où Carole s'apprête à partir avec Roberto derrière, qu'elle recouvre d'ailleurs juste avec des panneaux solaires, un panneau solaire d'ailleurs, bizarre, Federico, évidemment, qui les intercepte. Donc voilà, avec ses hommes, ils vont fouiller la voiture de Carole. Carole, main sur le pistolet, prête à dégainer, pardon. Ils n'ont pas vraiment l'intention de la laisser partir. Et Antonio arrive à ce moment-là, voilà, pour défendre Carole et son fils par la même occasion, voilà, en disant mais attends, Federico, depuis quand c'est une prison ici? Depuis quand on n'a pas le droit de partir quand on veut, quoi. Il commence à dire à tous ceux du village qui sont là que Federico est un menteur, qu'il leur a caché des choses. Voilà, il n'en dit pas trop, mais suffisamment pour que voilà, Federico laisse Carole repartir. Donc voilà, l'épisode se termine. Je pense que dans l'épisode prochain, donc il va y avoir confrontation, la suite de la confrontation de Federico et Antonio. J'y sens pas très bien. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai peur qu'Antonio meure, vraiment.
J'ai pas envie de ça. Si on pouvait laisser un peu de bonheur à Carole. Voilà, dans la saison 2, on a enlevé Isabelle à Daryl alors qu'il commençait une histoire. S'il vous plaît, ne faites pas la même chose pour Carole avec Antonio. Ensuite, voilà, je ne sais pas si Daryl arrivera à Barcelone dans l'épisode prochain. Je pense que oui, quand même. Est-ce qu'ils vont réussir là à libérer Justina? C'est pas sûr. Est-ce que Paz va vouloir embarquer Elena en même temps? Ça me paraît compliqué. Donc je sais pas comment va se clôturer cette saison 3 parce que voilà, ça sera le dernier épisode la semaine prochaine. Donc voilà, je sais pas. Donc à voir, et puis à voir après ce qu'ils nous proposeront en saison 4 l'année prochaine. Enfin bref, écoutez, moi je vais m'arrêter là. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai manquées? Est-ce qu'il y a des choses où je me suis trompée? Si vous êtes d'accord avec moi ou pas, on peut en débattre. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça me fera plaisir et ça m'encouragera à continuer. Et puis sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.